Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette va bien, même si elle est un peu fatiguée. Dragonette a été à son rendez-vous. Tout va bien côté neuro, côté nerf aussi, mais ça fait mal. Il m'a piqué. Il m'a dit que ma main allait bien. Moi, je lui ai dit, j'ai mal à ma main. Et il a fait une lettre, j'ai les résultats. Demain, j'appelle un spécialiste de la main pour prendre rendez-vous avec lui. J'hésite entre deux hôpitaux. Et voilà, c'est fait, j'ai mon résultat. J'ai plus qu'à le montrer au neurologue, au spécialiste de la main, à un orthopédiste, un orthopédique. Sinon, que dire? Je vais vous dire ma relation avec ma grand-mère. Ça a commencé quand j'ai eu cette vision d'horreur. Elle et moi, on était fusionnels. Elle est morte, j'avais 10 ans, j'en ai 53. Et l'amour que je lui portais est intact. Ma grand-mère a été séparée de moi. Et et elle avait besoin de quelqu'un pour que je reprenne contact avec elle. Et elle m'accompagne, je l'entends. Et elle me parle via mon canal médionique. Je n'entends pas leur voix. Bonjour Anne. Bonjour Monsieur l'Archange. Ça te fait mal de ne pas entendre la voix de... Comment tu l'appelles? C'est ma mémé. C'était mémé. Un jour, mon père m'a dit ma grand-mère paternelle, c'était grand-mère. Mais ma grand-mère maternelle, c'était mémé. Et mon père a dit, oui, grand-mère. J'ai dit à ma mère, maman, grand-mère, c'est grand-mère. Mémé, c'était mémé. Tu la voyais pas souvent, ta grand-mère paternelle. Non, je la voyais quand on partait au Portugal en vacances. Mais je l'aimais bien. Mais elle a mal fini. Hein. Elle m'a déshonorée, m'a déshérité. Elle m'a dit, je ne veux plus te voir, fais comme si j'étais morte. Et quand j'ai dit ça à ma mère, mon père, lui, il connaît... Elle a voulu mettre sa zizanie entre mon père et ma mère, mais leur amour a tenu le coup. Oui, Anna. Et mon père, j'ai dit à ma mère, elle m'a dit fais comme si j'étais morte. Pour moi, c'est sa volonté, c'est pas la mienne. Et ton père l'a su? Oui, parce que ma mère lui a dit. Mais elle était jalouse de l'amour que je portais à ma grand-mère maternelle. Mais c'était... Oui, elle a voulu détruire cet amour aussi. Mais elle n'a pas réussi. Que non. Moi, personne ne touche à ma grand-mère. S'il y a quelqu'un qui dit du mal de ma mémé, moi je le fonce dans le tas. Oui. Ma grand-mère, elle me protégeait de toute l'horreur de cette maison. Et quand elle est partie, mon cœur, j'ai mis du temps à accepter sa mort. C'est quand je l'ai renvoyée, elle cherchait une solution, elle a trouvé une médium pour la renvoyer. Oui. Mais je sais qu'une fois qu'elle a été là où elle devait aller en paix, elle n'a pas cessé de me protéger. Oh que non, Anna. Anna, c'est ta grand-mère. Elle est là? Oui, je sais. J'ai repris contact avec elle. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Mimi, je t'aime.
Ay, Minine, ça veut dire petite fille. Mes amis, vous avez ma petite fille. Que tout ce qu'elle raconte est vrai. Tout ce qu'elle vit est vrai. Et tout ce qu'elle a vécu est vrai. Mon cœur a saigné devant toutes les tortures qu'on lui infligeait. Mais je ne pensais pas qu'elle allait sortir les enfants de la cave. Malgré toute la peur que j'ai ressentie, elle avait réussi. Ma petite fille est très courageuse. Et elle va se battre maintenant pour elle. Qu'elle laisse les soucis de santé de ses parents éloignés. Je veux qu'elle ne pense qu'à elle, parce que elle est moi, et moi je suis elle. On a le même caractère. Pour toi, grand-mère. Aïe, aïe, miam. Anna, on voit l'amour que tu lui portes, hein? Oh que oui. Allez en paix, mes amis. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.